Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne dédiée à l'analyse mathématique. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les séries alternées. Nous avons Pn égale la somme n allant de 1 à plus l'infini de moins 1 puissance k sur k et avec des suites extraites un et vn telles que un égale à p 2n et vn égale à p 2n plus 1. Donc premièrement, nous allons montrer que la série converge absolument. Donc, il va falloir démontrer que le module du terme général converge. Et nous allons montrer que les suites extraites un et vn sont adjacentes. Et nous allons déduire la convergence de Pn. Donc, sans plus tarder, passons à la correction de l'exercice. Donc, nous avons pour n supérieur ou égal à 1, Pn égale à somme k allant de 1 à n de moins 1 puissance k sur k. Donc, pour évaluer la convergence absolue, nous allons étudier la convergence de la série de terme général module de moins 1 puissance n divisé par n. Parce que si le terme général d'une série converge, c'est que la série converge. Maintenant, si le module du terme général de la série converge, ça veut dire que la série converge absolument. Donc, si on réussit à démontrer que le module de moins 1 puissance n divisé par n converge, c'est que moins 1 puissance n divisé par n converge absolument. Donc, on va étudier la convergence du module de moins 1 puissance n divisé par n. Et donc, le module de moins 1 puissance n divisé par n égale à 1 sur n. Parce que le module de moins 1 à toutes les puissances, à des puissances croissantes, vaut 1. Et le module de n, ça vaut n, étant donné que n est positif. Donc, le module nous fait 1 sur n. Et étant donné que 1 sur n, c'est le terme général d'une série de Riemann divergentes. Donc, on en déduit que le module de moins 1 puissance n divisé par n diverge également par comparaison. Donc, par conséquent, la série ne converge pas absolument. Donc, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question doit montrer que un et vn sont adjacentes. Donc, pour cela, on va démontrer que un est décroissante, vn est croissante, et que la différence entre vn et un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on va calculer la monotonie de un. Donc, on fait un plus 1 moins un, sachant que un égale à p2n. Alors, un plus 1, ça va faire p2n plus 2. Et moins un, donc un plus 1 moins un, ça fait p2n plus 2 moins p2n. Donc, ça fait la somme. On va faire la différence de somme, étant donné que p2n plus 2 et p2n sont des sommes. Donc, en faisant leur différence, on va faire la différence de somme. Et étant donné que P2n plus 2 a deux termes en plus que P2n, donc il va nous rester moins 1 puissance 2n plus 1 divisé par 2n plus 1 plus moins 1 puissance 2n plus 2 divisé par 2n plus 2. Donc, on aura à la fin 1 divisé par 2n plus 2 moins 1 divisé par 2n plus 1. Et ça, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est un truc qui se démontre assez facilement. Et donc, par conséquent, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et donc, un est décroissante. Donc, on va faire la même chose pour Vn. Vn plus 1 moins Vn, ça fait P2n plus 3 moins P2n plus 1. Donc, on fait la différence de deux sommes. Et étant donné que P2n plus 3 a deux termes en plus que P2n plus 1, donc il va nous rester moins 1 puissance 2n plus 2 divisé par 2n plus 2 plus moins 1 puissance 2n plus 3 divisé par 2n plus 3. Et ça nous fait 1 sur 2n plus 2 moins 1 sur 2n plus 3. Donc, et ceci est supérieur ou égal à 0. Donc, par conséquent, Vn plus 1 est supérieur ou égal à Vn. Donc, Vn est croissante. Donc, on va étudier la différence entre Vn et Un. Donc, Vn moins Un, c'est
P2N plus 1 moins P2N. P2N plus 1 a un terme en plus que P2N, donc ça va faire moins 1 puissance 2N plus 1 divisé par 2N plus 1. Et moins 1 puissance 2N plus 1, c'est moins 1 puissance 2N fois moins 1. Et donc ça fait moins 1 au numérateur. Et au dénominateur, on garde le 2N plus 1. Et ceci tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, étant donné que les suites respectent tous les critères pour... Donc, UN est décroissante, Vn est croissante et la différence des deux tend vers 0. Donc, on peut dire que les deux suites sont adjacentes. Donc, pour la question 3, on doit en déduire la convergence de P de N. Donc, étant donné que UN et Vn sont adjacentes et que donc elles sont convergentes, si elles sont adjacentes, c'est qu'elles convergent vers une limite. Ça, c'est une propriété. Deux suites adjacentes convergent vers une limite et les deux suites convergent vers la même limite. Et donc, leurs suites extraites qui sont P2N et P2N plus 1 convergent aussi vers la même limite. Et étant donné que P2N et P2N plus 1 convergent vers la même limite, alors toutes les suites Pn convergent aussi vers la même limite. Donc, on peut en déduire la convergence de P de N. Étant donné que P2N et P2N plus 1 convergent vers une certaine limite, alors on peut dire que P de N converge aussi vers la même limite. D'où P de N est convergente. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à donner vos avis en commentaire et à vous abonner pour aider la chaîne à se développer. C'est simple, facile et gratuit. Passez une excellente journée ou soirée. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Peace.